Comme chaque été, plusieurs milliers de jeunes ont pris la route de l'Orient, la route de l'Asie. Certains partent seulement en vacances, d'autres avec des idées de fuite. Le phénomène est connu, c'est le malentendu permanent des hippies qui croient trouver le bonheur en dehors de notre société occidentale. Leur point de ralliement, l'Afghanistan, Goa en Inde et bien entendu Katmandou qui est souvent le bout du voyage. Le bout et le but. Durant les années 60 et 70, et surtout entre 1968 et 1979, des milliers de jeunes occidentaux ont quitté leur pays et arpenté les routes de l'Orient, à pied, en autostop, à vélo, en Solex, en voiture, en bus, en train ou parfois même en avion, avec en tête des destinations hypothétiques dont le nom résonnait depuis des siècles avec la force du mythe, l'Inde, Katmandou. Une rupture volontaire avec toute référence à la culture d'origine pour certains, un simple voyage dans l'air du temps pour d'autres. Quelques mois ou quelques années de ce qui fut pour tous un véritable parcours initiatique, un choc qui a marqué leur vie et influence encore la nôtre. Ça m'a nourri pour la vie, ce voyage-là, parce que je m'en suis nourri, ça m'a mûri. Et j'ai partagé cette expérience-là avec d'autres qui sont partis, on a partagé, j'ai tissé beaucoup de liens à partir de ça, quoi. C'est l'expérience fondatrice de ma vie pour moi. Et je dois ça à l'Inde. Peut-être que si je m'étais arrêté en Grèce, j'aurais pas été le même. Mais il y a eu des très 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 belles rencontres, des rencontres d'amour, des histoires de cœur et des beaux êtres qu'on a rencontrés, que j'ai rencontrés. Ça nourrit quelque chose, quoi. Ah oui, aujourd'hui, voilà, j'ai 72 ans, mais ça reste quelque chose qui a profondément marqué ma vie, quoi. Puis se lever le matin sans savoir où on va dormir le soir, il y a des gens que ça angoisse. Moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. C'est un jour nouveau. Qui on va rencontrer, où on va dormir, waouh, on s'en fout, c'est super, on est vivant. Ce hippie trail, comme on l'appelle aux États-Unis, n'a pas concerné que les hippies, même si souvent ils en avaient le look. Non. Elle a concerné toute une partie de la jeunesse attirée par de nouveaux horizons. En France et partout ailleurs, le départ de ces milliers de jeunes a inquiété les autorités et les journalistes de l'époque. Certains ont compris, et d'autres sont restés dans la caricature et le stéréotype, en ne voyant dans ces appels au large qu'un chemin vers la drogue ou vers un mysticisme de pacotille. Ah, les anciens s'en souviennent bien. Les jeunes, souvent ils l'ignorent, mais on est là pour leur raconter cette grande histoire. Cette grande histoire ne connaît d'ailleurs pas de statistiques précises, ni d'archives officielles. On racontera les petites histoires alors, de celles et ceux qui ont pris la route depuis la France, parce qu'un mouvement de masse, ce n'est jamais qu'un ensemble d'initiatives individuelles,
des petites histoires toutes différentes pour essayer de reconstituer la grande. Le monde a bien changé en 50 ans. Et qui pourrait imaginer aujourd'hui traverser l'Iran et l'Afghanistan en autostop ou à bord d'un vieux minibus acheté à Londres, à Zurich ou à Paris? Quand on n'a pas connu cette époque, on se demande ce qui a bien pu motiver ces jeunes à partir. Le mieux, je crois, c'est de leur poser la question.